Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à l'adjectif. Nous parlerons aujourd'hui de l'adjectif et de son accord en genre et en nombre avec le nom. L'adjectif appartient au groupe nominal, c'est-à-dire qu'il est lié à un nom. Le groupe nominal pouvait être déterminant plus nom plus adjectif, déterminant plus nom plus une proposition relative. L'adjectif est toujours associé à un nom et fournit une information supplémentaire sur le nom commun. Un chat, je ne connais aucune information à propos de ce chat. Un chat blanc, le chat appartient à la catégorie des chats blancs, qui elle-même appartient à la catégorie des chats. L'adjectif blanc me donne une information supplémentaire. En règle générale, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Cela veut dire que si le nom est masculin singulier, l'adjectif sera masculin singulier, un chat blanc. Si le nom est féminin singulier, l'adjectif sera féminin singulier, une chatte blanche. Masculin pluriel, des chats blancs. Féminin pluriel, des chattes blanches. La règle générale est donc que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom commun qu'il qualifie. Il y a deux exceptions principales. Les adjectifs de couleur, qui proviennent d'un nom commun. Une orange, un marron, une noisette ont donné la couleur orange, la couleur marron, la couleur noisette. Nous n'accordons pas, même si c'est au pluriel ou au féminin. Elle a les yeux marrons. Les yeux masculin pluriel, ici pas d'accord. Deuxième exception, où l'on n'accorde pas, les adjectifs de couleur qui sont composés de deux mots. Bleu clair, bleu foncé, bleu marine, vert bouteille, vert citron. Des jupes féminin pluriel, bleu marine, aucun accord. En règle générale, pour passer du masculin au féminin, on ajoute un E au masculin pour donner le féminin. En règle générale, pour passer du singulier au pluriel, on ajoute un S au singulier pour donner le pluriel. Mais comme d'habitude, il y a des exceptions. Regardons tout d'abord ce qui concerne le genre masculin-féminin. En général, donc, on ajoute un E au masculin pour former le féminin. Et la prononciation est la même. Joli, joli. Meilleur, meilleur. Parfois, la prononciation est modifiée. Grand, grande. Le D n'est pas prononcé au masculin, il est prononcé au féminin. Français, française. Le S n'était pas prononcé au masculin, il est prononcé au féminin. Petit, petite. D'autres adjectifs se terminent au masculin par des lettres particulières. Au féminin, il y aura une transformation, mais toujours un E. Les adjectifs terminent par F. Le féminin terminera par VE. Un homme veuf, une femme veuve. L'adjectif se termine par C. Le féminin se terminera par QUE.
public, public. On termine par un G, on rajoutera GUE. Long, longue. On termine par ER. L'adjectif au féminin se terminera par E accent grave, RE. Premier, première. On termine par le son un, EIN ou AIN. On rajoutera un E. D'autres exemples, si l'on termine par ON, comme dans bon, le féminin prendra deux NE, bonne. On termine par EUX, le féminin deviendra euse, peureux, peureuse. Le masculin se termine par OUX, il y a plusieurs possibilités, comme douce avec un C, rousse avec deux S, ou jalouse avec un S qui fait le son Z. On termine par TEUR, deux possibilités aussi, en teuse ou en trice. Les mots très courants sont encore plus exceptionnels, ne suivent parfois pas les règles logiques. Gros, grosse. Blanc, blanche. Nouveau, nouvelle. Toute une famille de mots qui finissent en EAU. Vieux, vieille. C'est une famille de mots qui finissent en IEUX. Le vieux français du Moyen-Âge nous a légué des adjectifs à trois formes. Ce sont des mots donc anciens et très utilisés. Nous avons par exemple fou. Au masculin, après l'adjectif, au masculin avec une consonne, un amour fou. Mais au masculin avec une voyelle, un fol amour. Au féminin, une folle aventure. L'adjectif beau devient belle, belle. L'adjectif vieux devient vieille ou vieille. Et nouveau peut s'écrire nouvelle et nouvelle au féminin. Regardons maintenant comment accorder l'adjectif en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. En règle générale, pour former le pluriel, on ajoute un S au singulier. Mais attention, il faut prendre la bonne forme masculin ou féminin au départ. Il y a quand même des exceptions à ce S. Par exemple, si l'adjectif termine déjà par un S ou un X au singulier, il n'y aura pas de changement. Un chat gris, des chats gris. Mais comme je le disais, il faut bien prendre la forme du féminin, si c'est un féminin pluriel. Donc, une chatte grise, des chattes grises. Nous avons la marque du féminin, le E, et la marque du pluriel, le S. D'autres exceptions concernent tous les mots en AL. Quand l'adjectif se termine par AL au masculin. Au masculin pluriel, il devient AUX. Un problème général, des problèmes généraux. Attention, ça ne fonctionne pas pour le féminin, puisque au féminin, général deviendra générale, et donc au pluriel, des répétitions générales. Marque du féminin, le E, marque du pluriel, le S. Il y a cependant quelques exceptions à ces mots en AL. Certains adjectifs restent au masculin pluriel en ALS. Bancal, banal, fatal, natal, naval et final. C'est tout pour aujourd'hui. Nous parlerons prochainement de la place de l'adjectif et de ses fonctions. À bientôt.